Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes les reporters de la chaîne Turf Labo et aujourd'hui, on s'attaque à un véritable casse-tête pour les parieurs. Ah oui, un vrai de vrai. Le Quintet Plus de ce lundi 24 novembre 2025 à Vincennes. On a devant nous la première course, le prix de Brassac-les-Mines. C'est ça, une course de trot attelée pour juments sur la distance classique de 2700 mètres, grande piste. Et le mot qui revient partout dans nos analyses, c'est vraiment difficile. Notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi et surtout comment s'en sortir. Exactement. Et avant de commencer, un point très important, les analyses et le pronostic qu'on va partager, c'est le fruit du travail de notre équipe ici, chez Turflabo. C'est fait pour vous guider, pour donner des pistes. Mhm. Mais au final, chaque turfiste doit vraiment baser ses jeux sur sa propre intuition, ses connaissances, son feeling personnel. Absolument. C'est la règle d'or. Bon, allons-y. Le contexte est clair. La grande piste de Vincennes, c'est exigeant. Ça favorise les juments solides, les pilotes qui savent gérer l'effort. La sélection naturelle va opérer, c'est une certitude. Ok. Alors après avoir tout pesé, l'équipe a établi un pronostic. Une sélection en 8 chevaux. La voici. 16, 14, 10, 4, 15, 11, 13, 3. Voilà. Et on commence logiquement par la favorite, le numéro 16, Julia Bella. Oui, Julia Bella. Alors là, son profil est... il est assez exceptionnel. Ses statistiques sont folles. C'est le mot. On parle de 14 victoires en seulement 24 courses. C'est un ratio énorme. Mais il y a un chiffre, un seul, qui change tout. Lequel? C'est sa configuration. Elle sera déférée des 4 pieds. Et dans cette configuration, Attendez, juste pour être clair. Déférer des 4, ça veut dire qu'on lui enlève les fers, c'est ça? Pour qu'elle soit plus légère, plus à l'aise? c'est exactement ça. C'est la configuration de course optimale. Et pour elle, c'est plus que ça. Dans cette config, elle a couru 13 fois. Et alors? Bilan. 11 victoires, 2 places de deuxième, c'est 100% de réussite. Elle est tout simplement invaincue. 100%? C'est une base en béton armé alors? On pourrait le croire, et l'entourage est hyper confiant. L'entraîneur, Jean-Paul Marmion, est sur une forme insolente. 100% de réussite ces 30 derniers jours. Le driver, Antoine Wills, la voit dans les trois. Mais alors, où est le piège? Parce qu'il y en a toujours un. Et vous mettez le doigt dessus. Le piège, c'est qu'elle découvre Vincennes. Elle n'a jamais couru sur cette piste. Ah oui, quand même. Et Vincennes, ce n'est pas une piste comme les autres, c'est le grand test. Du coup, on a d'un côté des stats parfaites et de l'autre, la grande inconnue du parcours. D'accord, je vois. C'est une base solide, mais pas une certitude absolue. Juste derrière, dans votre sélection, on trouve le 14, Jocelyne. Elle, c'est la candidature la plus logique. C'est presque l'inverse de Julia Bella. C'est-à-dire? Elle vient de s'imposer, et avec la manière, dans la course de référence, sur ce même parcours. Elle connaît la musique, elle est en plein épanouissement. Et l'entente avec son driver, David Thomin, est parfaite. Une course, une victoire. L'entourage est très serein. Ils ont juste dit, il n'y a pas d'ombre au tableau. C'est la candidature de la confiance. On continue avec le 10, Junon de Loup, une jument très régulière. Oui, elle a fini 4e de cette même course de référence, mais attention, ce classement est à nuancer. Pourquoi? Son entourage a bien précisé qu'une petite faute au départ lui a coûté cher. Sans ça, elle aurait lutté pour le podium, voire la victoire. C'est une des plus rapides sur le parcours. Une revancharde. Passons au numéro 4, Jamaica Brown. Là, le nom qui saute aux yeux, c'est... Bazir. Ah, l'atout Bazir au sulky. Jean-Michel au sulky, ça change tout. Il sublime ses chevaux. Exactement. Elle a terminé excellente deuxième de la course référence, juste derrière Jocelyne. Mais le truc crucial ici, c'est que cette fois, elle sera déférée des 4 pieds. Ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Non, et ça devrait la rendre encore meilleure. Son entraîneur, Nicolas Bazir, est très confiant. C'est une candidate à la victoire, clairement. D'accord. On a donc un quatuor de tête qui se détache. Poursuivons avec les autres chevaux de la sélection qui sont là pour les places. Oui, on a le 15, Jafloza Girl, drivé par le redoutable Éric Raffin. Elle vient de bien courir contre les mâles et elle part vite, ce qui est un avantage pour bien se placer. Son entraîneur, Yves Dreux, a dit qu'il l'avait préparée pour ça. Tout à fait. Ensuite, le 11, Joy Genilo. Elle est en pleine forme, elle reste sur une victoire. Avant ça, elle avait fini 3e de la course de référence. Son entraîneur est convaincu qu'elle a sa place dans le quintet. On ajoute le 13, Joria Mesloise. Très fiable, très régulière. Son entraîneur, Pierre Belloche, la juge au top.
Il la considère comme une première chance. Et elle a prouvé qu'elle pouvait tenir tête à de bons mâles. Et on ferme la sélection avec le 3, Jacinthe des Ulmes. Oui, en grande forme et surtout déférée des 4. Dans cette configuration, elle affiche 75% de réussite. Avec un bon parcours, elle peut s'immiscer à l'arrivée. Et en cas de défaillance, il y a toujours ce fameux cheval de complément. Pour vous, c'est le numéro 2, In Race Lorraine. Exactement, c'est le profil de la surprise possible. Elle vient de totalement rassurer en prenant une excellente 3e place à 65 contre 1 face au mâle. Ah oui, c'est un signe. L'entraîneur la sent revenue à son meilleur niveau. Il pense qu'elle est compétitive pour une place. C'est le genre de cheval qui peut pimenter les rapports. D'accord. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on regarde les chevaux que vous avez écartés. Les impasses. C'est une étape cruciale de l'analyse. Parfois, éviter les pièges, c'est plus important que de trouver le gagnant. Alors, commençons. Le N numéro 1, Jalna du Gers. Écarté totalement. Pourquoi? Les raisons sont multiples. Déjà, elle fait une rentrée après 7 semaines d'absence. Ensuite, elle reste ferrée, alors que ses meilleurs perfs sont pieds nus. Et le niveau est trop élevé pour elle. C'est ça. C'est la concurrente la moins riche du lot. Dans ces conditions, c'est mission impossible. Cas suivant, le numéro 5, Jalouse d'Olivieri. Là, c'est une impasse claire et nette. Ah là, c'est l'entourage qui nous le dit. Il joue carte sur table. C'est une course de préparation. Son véritable objectif est ailleurs. Exactement. C'est le 1er décembre. Aujourd'hui, elle reste ferrée. C'est juste pour la remettre en route. Inutile d'insister. Même chose pour le numéro 6, Jet Society. Même verdict. Trop d'incertitudes. Elle revient de maladie, ses dernières sorties sont décevantes. Et sa régularité est un vrai problème. Catastrophique. 25% de disqualification dans sa carrière. En plus, elle est ferrée sur ce parcours exigeant. Non, c'est beaucoup trop risqué. On en arrive au cas du numéro 7, Jeunesse éternelle. Vous l'appelez la bombe à retardement. C'est tout à fait ça. Elle a un talent indéniable, un moteur énorme. Elle a déjà battu les mâles sur ce parcours. Mais la fiabilité, c'est 0. Elle reste sur 2 disqualifications consécutives. Elle a été opérée cet été. Elle cherche encore ses repères. Donc un profil trop imprévisible. Exactement. Le talent ne suffit pas sans la fiabilité. C'est un jeu de quitte ou double et on préfère éviter. Le numéro 8, Jamaïca Fedo. Là aussi, le message de l'entraîneur est... Limpide. Elle n'est pas prête. Elle revient après 8 mois d'arrêt, une grosse blessure. Son bilan à Vincennes, à l'attelé, est catastrophique. 0 en 3 tentatives. Et son taux de disqualification est de 62%. Elle court juste pour monter en condition, rien de plus. Un cas plus difficile, le numéro 9, Jolie Andienne. Écartée, mais de justesse. Oui, parce qu'elle est en forme, c'est un fait. Mais son entraîneur a livré une information cruciale. La petite phrase qui change tout. Voilà. Il a dit elle n'a plus le même sprint final qu'avant. Pour une jument dont la principale arme, c'est la vitesse pour finir. Perdre cet atout, c'est rédhibitoire. C'est fatal face à une telle opposition. Et enfin, le numéro 12, Justicia Smart. Un outsider que vous n'avez pas retenu. Elle a des arguments, des victoires récentes, un bon driver, elle sera pieds nus. Mais le problème majeur, c'est son irrégularité. Encore une question de fiabilité. Près de 40% de disqualification en carrière. C'est un risque bien trop élevé à prendre dans un lot aussi compétitif. Alors, que retenir de tout ça? On a un pronostic qui semble logique et très argumenté. 16, 14, 10, 4, 15, 11, 13, 3. Avec le 2 en trouble fait potentiel. C'est la synthèse parfaite. L'un des fils conducteurs de notre analyse, c'est vraiment la recherche de fiabilité. Dans une course jugée difficile, on a préféré des juments régulières et au top, en écartant des profils certes talentueux, mais trop risqués. Et ça illustre parfaitement cette distinction entre le talent brut et la valeur en compétition. Un cheval extrêmement doué mais caractériel ou mal préparé sera souvent battu par un concurrent peut-être moins brillant mais plus fiable. C'est une excellente analogie. Ça dépasse le cadre des courses. Absolument. Et ça soulève une question intéressante. À quoi pourrait ressembler un champion fiable dans d'autres domaines de nos vies ? Voilà qui conclut notre analyse pour la chaîne Turf Labo. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de nos prochaines études, pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime et puis à inviter vos amis à nous rejoindre. Bonne chance dans vos jeux et n'oubliez pas de parier de manière responsable. À très bientôt!